Jean-Pierre Mercier, Nathalie Arthaud a dénoncé ce matin un climat de psychose entretenu par le gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation chez Lutte ouvrière de minimiser le risque que représentent les gilets jaunes radicalisés et les Black Blocs ? Non, il n'y a pas du tout cette tentation. Il y a une dénonciation de la politique du pouvoir en place, de faire tout un état de psychose pour soit empêcher les manifestants, les travailleurs, les gilets jaunes, les syndicalistes de descendre dans la rue, pour contester la politique d'Emmanuel Macron, pour contester la politique du grand patronat aujourd'hui qui licencie à tour de bras. Ils savent très bien que de toute façon c'est pas comme ça qu'ils vont l'empêcher. Moi je vais aller manifester tout à l'heure, dès que je vais quitter votre plateau, je serai dans la rue avec mes camarades. Et c'est aussi pour mettre en avant, pour essayer encore une nouvelle fois de salir toutes ces manifestations du 1er mai qui sont évidemment légitimes. Mais moi j'appelle tous les travailleurs, j'appelle les chômeurs, les retraités à descendre dans la rue parce qu'on a toutes les raisons d'exprimer notre colère aujourd'hui, notre colère sociale, notre colère face au licenciement, notre colère face à la politique du gouvernement qui va accentuer encore ces attaques contre l'ensemble du monde du travail. Alors, en ce 1er mai, fête du travail, il y a évidemment cette manifestation. C'est pas une fête du travail, je vous coupe, c'est pas la fête du travail. C'est une journée de lutte internationale des travailleurs. C'est, à la rigueur, vous pouvez dire fête des travailleurs, mais fête du travail, c'est le maréchal Pétain qui a instauré cette formule fête du travail. Donc c'est au moins minimum, il faut... Le 1er mai date des Américains, ne l'oublions pas. Oui, 1890 de la tuerie, et le maréchal Pétain a dit que c'était la fête du travail pour justement gommer cet esprit de contestation sociale. Bon, en tout cas, l'esprit, mais vous avez raison de faire ce rappel historique. Patrick Vignal nous a rejoint, bonjour, député La République En Marche de l'Hérault. Vous avez entendu Jacques Millard à l'instant. Je pourrais vous citer Jean-Luc Mélenchon qui vous rend responsable de cette situation tendue. Est-ce que le gouvernement a joué la carte du pourrissement de la situation ? Écoutez, moi je ne voudrais pas que la fête des travailleurs soit la fête des pilleurs. J'espère que ça se passera bien. Et je me félicite qu'il y ait les syndicats et les gilets jaunes côte à côte et tous les Français pour revendiquer. On est en démocratie, les gens se sont battus pour cette démocratie. Vous vous félicitez qu'il y ait une manifestation pour dénoncer la politique du gouvernement ? Cette manifestation n'est pas que pour dénoncer. Moi je veux qu'elle soit pour construire. Moi je veux qu'on se mette autour de la table, pas qu'on la renverse. C'est pour ça que le problème des Black Blocs aujourd'hui doit être traité avec fermeté et pas de main qui tremble, mais attendons les gens. Vous ne savez pas depuis 19 mois qu'il y a un chaos dans cette France. Monsieur Millard, vous serez d'accord avec moi. Ça fait longtemps que ça traîne. Les retraites, on a remis l'indexation. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur les retraites. Il faut qu'on réfléchisse où est l'argent. Il faut qu'on réfléchisse sur les dépenses publiques. Le retour à la retraite à 60 ans. Le retour à la retraite à 60 ans. Non, monsieur, 62, je pense que c'est bien, mais il faut laisser le choix aux gens aussi. Qu'est-ce que c'est que la valeur travail? Comment on peut faire? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ceux qui veulent travailler jusqu'à 70 ans, ils peuvent le faire aujourd'hui. Oui. Le problème, c'est que les anciens, ils veulent partir plus tôt, parce que vous savez, à partir de 50 ans, on est bousillé dans les entreprises. Ça dépend, monsieur, quel métier vous faites êtes d'accord avec moi? Sur le métier que vous faites, vous partirez plus tôt. Laissons le choix aux gens. Et plus vous faites partir les anciens tôt, plus vous libérez de la place pour les jeunes. Voilà, c'est ça, que les salariés demandent. Non, parce que monsieur, de plus en plus de seniors sont à l'emploi. Laissons le choix aux gens. Je pense qu'on a fait les poches des retraités. On n'aurait pas dû le faire. On a remis ce qu'il fallait. L'indexation moins de 2 000 €, cher monsieur. Mais attendez. Parce que moi, je veux bien des leçons de politique. Il y a aux étudiants, il y a aux handicapés. Monsieur, je veux bien des leçons de politique, mais à côté de ça, on a... Non, mais pas vous. 500 000 emplois supplémentaires. On va... Ah bon? Eh bien oui, monsieur, on essaie. Il n'y aura pas de réalité sociale s'il n'y a pas de réalité économique. Un petit mot sur Auchan. Venez me soutenir sur mon moratoire. Moi, en septembre dernier, j'ai demandé un moratoire. Il y aura 5 millions de mètres carrés supplémentaires de centres commerciaux qui vont sortir de France. En même temps, Auchan, Carrefour ont des problèmes puisque les Français ne veulent plus consommer l'hypermarché à l'américaine. Venez me soutenir dans ma lutte sur revitaliser les salariés qui vont se mobiliser contre la suppression des emplois et contre la menace sur les licenciements. Moi, je vais soutenir les salariés. Il faut... Très franchement, les travailleurs, ils en ont rien à faire des conférences sociales, parce que de toute façon, ce qu'il en sort, c'est de toute façon soit rien du tout, au mieux, ou soit en pire, des mesures qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Vous-même pour dire ça. Bien sûr, je m'engage que moi-même, et je maintiens, je persiste et signe. Je pense que vous avez raison. Vous savez, vous discutez de la forme, moi je discutais du fond de la politique d'Emmanuel Macron. Ce qui en est sorti de cette conférence de presse, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est les ultra-riches. Les Muliez, les Bettencourt, les Arnaud, les Pinault, ils vont strictement pas mettre la main à la poche. Ils vont rien payer. Au contraire, pour eux, c'est encore
des cadeaux, c'est encore l'ISF qui de toute façon ne sera pas remis, et c'est tous les impôts qui ont été dégrévés. Pour eux, ça continue. Vous ne croyez pas à l'évaluation de l'ISF annoncée par le gouvernement qui pourrait être amendée si on se rend compte que l'argent n'est pas réinvesti dans les entreprises françaises? Non, parce que ça, eux, ils le savent déjà. Il n'y a pas besoin de faire une évaluation, ils le savent déjà. Ce gouvernement est un gouvernement qui gouverne pour les riches. Il ne gouverne pas pour les travailleurs, il gouverne pour les riches. Vous savez, la seule chose qui peut faire changer la donne dans ce pays, c'est quand l'ensemble des salariés, c'est quand le monde du travail descendra dans la rue, prendra conscience de ses intérêts, luttera collectivement contre les licenciements, et pour régler le problème, la question du pouvoir d'achat, il n'y a pas 36 solutions. C'est qu'il faut imposer des augmentations de salaire, il faut imposer des augmentations sur les pensions de retraite, et il faut imposer un système, parce que là on le voit aujourd'hui avec le cours du prix de l'essence, un système qui fasse que nos salaires et nos pensions de retraite augmentent en fonction de l'augmentation des prix. Parce que sinon c'est toujours nous les dindons de la farce, et c'est toujours les actionnaires de Total ou les actionnaires Est-ce que vous ne craignez pas que vos revendications en termes de pouvoir d'achat en faveur des travailleurs ne soient brouillées par d'éventuelles violences, alors qu'on voit que des Black Blocs sont déjà présents dans le cortège, 88 interpellations depuis ce matin? Je vais vous répondre. Les Black Blocs, c'est un épiphénomène. On les voit quand? On les voit, allez, à la rigueur, le 1er mai, sur quelques petites manifestations, mais dans les entreprises, ce sont les militants ouvriers, c'est les syndicalistes, c'est les travailleurs qui discutent entre eux de quelle manière on peut défendre ses intérêts au mieux. Vous savez, les Black Blocs, je vais vous le dire très franchement ce que je pense sur le fond. Ce qui va se passer, ce qui va peut-être se passer, sans doute se passer, ça va faire le jeu du gouvernement. Ça va même faire le jeu des capitalistes, des grandes entreprises, parce que justement, les revendications, cette contestation sociale, cette colère sociale, elle ne va pas pouvoir s'exprimer dans les médias. Ce qu'on va sans doute retenir ce soir, sur tous les plateaux de télé, c'est peut-être un McDo qui va brûler, c'est 3-4 poubelles qui vont brûler, c'est 3 vitrines qui vont être cassées. Voilà ce qu'on va retenir. Eh ben, le gouvernement, il leur a dit tant mieux. En tout cas, on n'aura pas retenu le message que les gilets jaunes, les syndicats, les manifestants, ils sont ensemble pour revendiquer de vivre dignement de son salaire, dignement de sa pension de retraite. Alors, Joanne Cavallero, Jean-Pierre Mercier nous dit on en fait trop avec les Black Blocs, c'est quelques vitrines cassées, quelques magasins. Non, vous êtes d'accord? Chacun est dans son analyse politique. Moi, je reste sur mon analyse de police. Ce qui se passe, c'est que tous les samedis, il y a de la casse, il y a des violences, soit par des black box ou par d'autres personnes qui sont radicalisées aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont radicalisées dans la violence. Voilà. Donc des ensuite, violences policières aussi. Oui, mais en attendant, l'usage de la force, c'est les monopoles de l'État. Voilà, c'est légitime. Que c'est le Ensuite, les violences. Des borniers. Non, les violences policières, moi, j'entends pas le terme violence policière. C'est l'usage de la force, c'est légitime. Si les gens estiment effectivement des choses, ils déposent plainte. Et tous les collègues qui sont blessés par rapport à des bouteilles d'acide blessées. Il y a eu des éborgnés de la part des. Il y a eu des collègues qui ont été opérés parce qu'ils ont eu des genoux cassés. Ils ont été aussi mutilés par des gens. Si on ramasse pas les grenades, on fait pas arracher les mains. Juste pour les mains arrachées. Je ne veux pas polémiquer, mais on voit sur les réseaux sociaux plusieurs, mais des dizaines de vidéos où les CRS se sont acharnés sur des manifestants, pas sur des black blocs, sur des manifestants. Il y a des enquêtes en cours de l'IGPN, la police des polices. J'attends pas violence spéciale. J'attends de voir le résultat de ces enquêtes. Légitime. Ensuite, si les gens estiment effectivement, ils déposent plainte. Mais quand on voit, c'est des manifestations qui étaient interdites, c'est attroupement, l'usage de la force est prévu. Les collègues en font usage. Il y a eu plus de 2000 collègues qui sont blessés. Les collègues qui sont blessés, ils ont quand même des équipements sur eux de 18 kilos et qui sont quand même blessés à travers ça. C'est dire le niveau de violence. Voilà, donc l'usage de la force, moi je rappelle juste, c'est le monopole de l'État, il est légitime. Et ensuite, si les gens se plaignent, il y a les GPN, il y a tout autre chose. Et la police est assez transparente sur le sujet. Voilà, donc sur ça, moi, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je remarque qu'il n'y a pas la même émotion quand un commissaire de police se prend un coup de pied dans la figure ou quand il y a un manifestant qui se fait arracher une main ou se fait éborgner. Il n'y a pas la même émotion de part et d'autre. De la part du gouvernement ou de la part même des syndicats de police. Il n'y a pas la même émotion. Nous, on a toujours dit les blessés, c'était regrettable, mais la grenade, si les personnes ne ramassent pas les grenades pour lancer sur les forces de l'ordre, la main n'est pas arrachée. Je suis désolé. Voilà, il y a aussi plusieurs choses à prendre en compte. Si on ne lance pas des projectiles ou des cocktails Molotov sur les collègues... Et comment vous expliquez les éborgnés? Jérôme Rodriguez, dont l'œil a été
Jérôme Rodriguez qui a été grièvement blessé, on ne va pas faire ici l'enquête qui est toujours en cours, grièvement blessé, qui a perdu son œil lors d'une manifestation, n'était pas en train de s'en prendre aux forces de l'ordre ni de ramasser une grenade. Donc le président, il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte sur les petites retraites, sur les pensions de famille. Mais c'est pas fini. On va discuter sur le CICE. Moi, je suis un Macron de gauche. Je ne veux plus que le CICE aille aux grandes entreprises qui donnent ça aux actionnaires. Je suis aussi un Macron de gauche, mais je veux qu'on travaille sur l'évasion fiscale. Le gouvernement a déjà dit qu'il ne touchait pas au CICE. Mais madame, il n'a pas dit qu'il a dit OK, mais après on va le transformer. Regardez sur l'ISF. Vous voulez qu'on fasse quoi sur l'ISF? Qu'on fasse plaisir à monsieur Mercier et qu'on fasse comme on a fait à gauche. On dit c'est un dogme, c'est que pour les riches. Moi je veux qu'on l'évalue. Sur votre plateau, je l'ai dit, on n'était que 2 parlementaires. Moi je veux savoir, quand je donne de l'argent aux riches sur l'ISF, est-ce qu'ils investissent pour nos emplois et pour nos enfants? Si c'est pas le cas, eh ben on l'arrête. L'évaluation elle est prévue. Parce que d'abord vous partez du principe que vous devez donner aux riches. Mais non, pas donner aux riches. Je veux que l'économie redémarre. Quand ils mettent 1 milliard sur la table pour Notre-Dame de Paris, l'argent il est là quand même. Il déborde de tous les côtés. C'est leur problème qu'ils mettent leur argent. Moi je veux qu'ils mettent le problème, c'est que ces riches sont toujours de plus en plus riches, et pour qu'ils deviennent de plus en plus riches, ça se fait sur le dos de la société avec notre peau. C'est ça le problème. Monsieur Mercier, s'ils sont riches, équipés de l'impôt de la TVA, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas contre les riches. Luyez, en fermant 21 magasins d'Auchan, il va devenir encore plus riche. Sur le dos des salariés d'Auchan. Mais je vous soutiens, le combat de Mulliez, je vous l'ai dit, je me bats pour un moratoire. Comme tous les politiciens. Mais non, monsieur, les préfets descendent dans la rue, je suis à vos côtés, je l'ai vécu ça avec PSA Aulnay. Je suis à vos côtés, les pauvres salariés, etc. Et en fin de compte, on se fait licencier. Parce que vous voulez jamais vous attaquer, vous voulez pas vous attaquer aux riches de ce pays, à ces capitalistes. Et vous voulez pas venir autour de la table pour travailler. Les préfets peuvent faire un moratoire, interdire les centres commerciaux. On va pouvoir en placer une. Allez-y, je dirais à Jean-Pierre Mercier que tout ce qui est excessif est insignifiant. Premièrement, la vision de la société que vous nous proposez, elle est rejetée à 99% par les Français. Donc vous devriez aussi en tenir compte, parce que véritablement, vous nous dressez quelque chose qui est, aujourd'hui, le système ne fonctionne pas bien, je vous l'accorde, mais arrêtez véritablement de décrire cela dans les termes que vous utilisez. C'est parfaitement excessif et à côté de la plaque. Je suis désolé. Il ne s'agit pas d'attaquer les riches. Il s'agit de créer des richesses. Et c'est là où il y a un problème. C'est nous qui les créons, les richesses. C'est nous les travailleurs. C'est pas Bettencourt qui l'a créé, la richesse. Vous permettez, apprenez aussi. Tout va bien. Moi, je vous réponds aussi. Ça passe par l'investissement. Mais non, c'est vous qui vous énervez. Ça passe par l'investissement. On poursuit ces échanges. Et ça passe aussi par le travail. C'est promis. Et il faut avoir une politique de rémunération. Ça, c'est vrai. Parce que cette politique de rémunération, malheureusement, elle a été abandonnée. Dans un instant, je voudrais, Jean-Pierre Mercier, quand vous voyez ces images, vous vous dites, ces hommes, ces individus radicaux vont brouiller le message, nos revendications. Est-ce que vous vous dites ça? Oui, bien sûr. Mais comme l'année dernière, lors du 1er mai 2018, vous savez... à l'époque, il n'y avait pas encore les Gilets jaunes. Ce qui va compter dans les semaines, dans les mois à venir, dans un avenir très proche, c'est la capacité des travailleurs à s'organiser dans les entreprises, à prendre conscience qu'ils ont des intérêts à défendre et qui défendent leur peau face aux attaques extrêmement brutales qui vont tomber de la part du gouvernement, que ce soit sur les retraites, sur le pouvoir d'achat, parce qu'on n'a pas fini d'en baver avec ce gouvernement et avec la politique de tous les patrons. Des gens ne comprennent pas, on l'impression. Bah non, mais... Merci Stéphanie Roch avec Frédéric Ranc. On voit à l'image Alexis Corbière, député de la France Insoumise, aux côtés de Raquel Garrido, qui sont repoussés par les forces de l'ordre. Jean-Pierre Mercier, que vous inspirent ces images? Ouais, je pense que Alexis Corbière, là, je suis pas sur place évidemment, mais je pense qu'il peut même pas rentrer sur la place du 18 juin pour prendre position, pour après manifester, parce que dans ces cas-là, les forces de police empêchent tout manifestant de venir participer à la manifestation, et voilà, ça fait très bien le jeu du gouvernement. Et là-dessus, c'est sûr qu'Emmanuel Macron sera content ce soir si jamais la manifestation parisienne ne pourra pas se dérouler. Monsieur Mercier, comme on l'a fait le jeu du gouvernement. Excusez-moi, monsieur Mercier, est-ce que vous auriez, c'est concret, vous auriez des solutions, vous êtes préfet de police de Paris. Je ne suis pas préfet, je ne serai jamais préfet de police. Monsieur, je vous pose une question. Je ne serai jamais préfet. Alors, vous n'êtes pas préfet, vous êtes observateur. Donnez-moi des conseils. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas de conseils à vous. Mais pourquoi, je n'ai pas de conseils à vous donner. Maintenant, je vais vous répondre. Voilà, qu'est-ce qu'on fait sur ça, sur les black blocs infiltrés? Je vais vous répondre. Toute cette situation, elle n'aurait pas lieu si
dans ce pays, on arrêtait les licenciements, on augmentait les salaires, on augmentait les pensions de retraite. Parce que depuis le début Monsieur Vignal, depuis le début de l'émission, vous êtes d'accord avec tout le monde. Vous êtes un Macron de gauche, soi-disant, vous êtes soi-disant pour le social. Oui. Écoutez, le pays, il n'a jamais compté autant de chômeurs, autant de licenciés. On n'arrive plus à vivre avec son salaire, on n'arrive plus à vivre avec sa pension de retraite parce qu'on est pressuré du 1er janvier au 31 décembre. À chaque fois, c'est pareil. Avec François Hollande, vous aviez le même discours. Mais bien sûr, parce que c'est exactement la même politique. C'est François Hollande qui a mis Macron dans son équipe. Et il a fait exactement la même politique que Macron, que Sarkozy. Et on paye aujourd'hui très cher, nous les travailleurs, la politique de tous ces gouvernements. Donc il y a une seule solution. Tous en même temps. Je finis, madame. Je ne vais pas vous parler. Tous en même temps. Je milite, moi, pour que le mouvement social, l'ensemble des travailleurs, ils prennent leur destin en main, et puis qu'on descende dans la rue, qu'on fasse grève, qu'on occupe les entreprises, et puis qu'on impose la loi. Il faut que les travailleurs imposent leur loi dans ce pays-là, et qu'on fasse payer les riches, et qu'on arrête, nous, de payer pour des Bettencourt, des Pinault et des Arnaud. Voilà ma solution. On entend que vous voulez une réponse politique autre que celle qui est donnée actuellement par le gouvernement, mais là, concrètement, sur le terrain, est-ce que les forces de l'ordre avaient d'autres choix que d'empêcher les manifestants de rejoindre la zone où il y a, vous voyez, des échauffourées? Mais écoutez, je vais peut-être dire quelque chose qui choque sur ce plateau, mais c'est pas grave. Je vais choquer. Je serai jamais du côté des forces de l'ordre. Je serai jamais du côté des forces de l'ordre. Et pourtant, ce sont ces forces de l'ordre. Moi, je pense aux 22 éborgnés. Je pense aux 5 manifestants qui ont eu des mains arrachées. Je pense à tous ces manifestantes, à ces anciens qui se sont fait matraquer au sol. Et pourtant, Monsieur Mercier, si je peux dire un mot, ce sont ces forces de l'ordre qui nous protègent, qui protègent le droit de manifester. Et il y a aussi des forces de l'ordre qui tentent d'éviter justement que les Black Blocs n'empêchent la manifestation pacifique. Nos échanges en plateau. C'est eux qui nous protègent. Non, j'ai été maire d'une grande ville et je sais combien ils protègent les gens fragiles et les gens qui ont juste. Vous êtes sur place, décrivez-nous la situation. C'est un véhicule utilitaire qui est pris pour cible par ces Black Blocs. Jean-Pierre Mercier, avant que vous ne quittiez le plateau pour rejoindre le boulevard Montparnasse, où je le rappelle, dans 1 heure, le cortège syndical soutenu par des partis politiques est censé démarrer, vous vous dites que la manifestation peut avoir lieu dans ces conditions ? J'espère qu'elle va avoir lieu. Maintenant, les images que je vois là, évidemment, en direct sans prendre un camion utilitaire, je vais vous dire le fond de ma pensée. C'est pas comme ça qu'on pourra faire reculer Emmanuel Macron. C'est pas comme ça qu'on pourra imposer des augmentations de salaire, imposer l'interdiction des licenciements, imposer que la famille Muliez qui veut fermer 21 magasins au champ à travers la France et menacer 800 emplois, on va pouvoir l'empêcher. Ça, excusez-moi du terme, c'est du folklore. C'est pour avoir, c'est une petite minorité qui veut avoir quelques images, qui veut se faire peut-être passer à la télé. C'est du folklore, mais derrière, c'est aussi des emplois qui peuvent être détruits et des gens qui vont pouvoir travailler dans les ma philosophie militante et les idées, le militantisme que je défends, c'est pas celui-là. Je défends, j'en appelle à la conscience des travailleurs, j'en appelle au mouvement social, j'en appelle à un nouveau mai 68, à un nouveau juin 36. Voilà, moi, c'est là-dessus que je milite et que tous mes camarades militent. Et on se présente, nous, à Lutte ouvrière, dans les élections européennes, justement pour mettre en avant des objectifs de lutte pour l'ensemble du monde du travail quand il aura repris confiance dans sa force collective. Merci Jean-Pierre, merci. Je vous laisse rejoindre le boulevard Montparnasse.